Alors, dans cette vidéo, on va voir comment on pourrait réussir une page de vente, même si vous n'êtes pas une star du copywriting, en utilisant des techniques de copywriting simples. Rien que l'exercice qu'on va faire là, donc sur la page de vente de Nicolas, qui est plutôt calé en copywriting, donc il sait déjà un petit peu comment susciter la curiosité, l'envie de savoir absolument ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a derrière un produit. Et ça permet de vraiment donner aux gens envie d'acheter votre produit. Donc d'avoir comme ça des listes à puces des différentes choses qu'il y a dans les différents modules de votre formation, dans votre produit, etc. Donc pour vendre de l'information notamment, c'est vraiment génial d'utiliser ça. Donc l'idée finalement, c'est de dire ce que c'est sans trop en dire non plus. Parce que si vous dites tout, les gens n'ont pas vraiment besoin d'acheter, il suffit juste de trouver l'information ailleurs. Donc l'idée, c'est de susciter la curiosité et le mystère, tout en montrant des bénéfices et tout en montrant le fait que ça résout des problèmes. Je pense que c'est un peu comme ça qu'on peut résumer Tout le à truc. fait. Aussi, Alors, moi, ce que je dirais en plus aussi, c'est oui, j'engage vraiment toutes les personnes qui nous écoutent à s'entraîner, à faire des bullet points à ouais, partir clairement. de Alors là, type. c'est tout ce qui est copywriting, tout ce qui est emailing, c'est presque le plus dur. Alors quand je dis emailing, c'est le fait de rédiger des emails ou de rédiger même des titres qui font cliquer les gens. C'est vraiment en faisant beaucoup qu'on progresse. On peut lire tous les bouquins du monde, suivre toutes les formations du monde. Ça paraît facile à comprendre quand les gens vous l'expliquent. Moi, je le sais par expérience parce qu'il y a pas mal de gens qui me contactent pour des formations spécialisées sur le copywriting. Donc généralement que je donne sous forme de consulting, en one-to-one, juste pour une personne. Et quand je leur explique les choses, ça tilte dans leur cerveau tout de suite. Mais après, quand je leur donne des exercices à faire et qu'on fait le point, par exemple, la semaine suivante, ils se rendent compte que c'est pas si facile que ça va sonner quand moi je le fais en live. Parce que moi je fais ça depuis des années. Et eux, c'est pas forcément leur cas. Les gens comprennent les principes, mais après, c'est vraiment la pratique qui fait que vous allez maîtriser ce truc-là et que vous allez être bon. Complètement. Donc, mais l'avantage, c'est quand même plus simple. Plutôt que de rentrer dans des stratégies de persuasion et d'influence et de copywriting qui vont parler un peu à l'inconscient des gens super avancés, suivez une structure simple, vraiment simplifiée d'une page de vente comme on a vu dans le module d'introduction de cette formation, et concentrez-vous à faire une énorme liste autant que vous pouvez, tant que ça vous paraît digne d'intérêt finalement. Moi, ça m'est arrivé, je sais pas combien de fois, à faire des pages de vente pour des clients. Et quand je leur demande de faire le module, de sortir par exemple d'un module de formation de 10 minutes, les bullet points, un peu comme ça, en leur expliquant ce que c'est, ils vont peut-être m'en avoir sorti 2. Moi, après, ils vont me passer la vidéo, je vais l'écouter et je vais arriver à en sortir 10. Et à les tourner de façon à ce que ça donne vraiment envie. Donc, n'hésitez pas vraiment, si vous proposez un exercice, l'exercice qui permet de faire ceci ou l'exercice simple qui va vous aider à savoir ceci en 2 minutes chrono. Enfin, vous voyez, les trucs qui attisent un peu la curiosité, qui excitent un peu et qui donnent vraiment envie de savoir ce qu'il y a derrière. Alors, plutôt que de faire des grandes théories, je pense que le mieux, c'est de vous le montrer par l'exemple, en voyant ce qu'a fait Nicolas, que je vais découvrir un petit peu en même temps que vous, et comment on peut améliorer ça, à mon sens. On va essayer d'améliorer ça. On fait comme ça, Nico? Ça te parle aussi? Ouais, avec plaisir. Je passe sur le gré. D'accord. Merci de te dévouer. Les 3 étapes pour amener quelqu'un à adhérer à votre cause. Alors, il y a de l'idée, c'est bien. Je pense qu'il manque 2 choses. C'est qu'il manque un qualificatif à étape et peut-être quelque chose de temporel ou par exemple, même si c'est tout bête, les 3 étapes simples ou les 3 étapes que vous ne connaissez pas Ouais. ou voilà quelque chose comme ça. Bon, là, je suis plus en mode formation que sur ton. Alors, je vais vraiment me concentrer sur ta page à toi. Peut-être les 3 étapes simples pour amener n'importe qui à adhérer à votre cause. Déjà, je ferais plutôt n'importe qui plutôt que quelqu'un. Ouais. En tout cas, faut que ça reste dans la promesse, mais je pense que je Oui, suis. oui, ça y reste complètement. Donc voilà, les 3 étapes simples pour amener n'importe qui à adhérer à votre cause. Et tu peux peut-être, par exemple, ajouter virgule sans avoir à argumenter pendant des heures. Surtout. Et tu sais quoi, en plus, c'est exactement ça.
Ah, on va dire que j'ai eu de la chance. Parce que justement, c'est une technique qui est dans l'écoute. Donc, du coup, tu parles pas. T'es fort. Bon, bah génial. Coup de bol, mais bien. Donc je sais pas ce que t'en penses, ouais, moi je mettrais ça tout bêtement. Parfait. Les trois étapes que vous ne connaissez pas. Alors, moi, j'ai pris plutôt cette option-là. Ok, ouais. Trois étapes que vous ne connaissez pas pour amener trois petits points. Ça peut être pas mal pour aérer un peu. Trois petits points pour amener n'importe qui à adhérer à votre cause sans avoir à argumenter pendant des heures. Ouais, moi j'enlèverais même les trois petits points, les trois étapes que vous ne connaissez pas pour amener quelqu'un, non, pour amener n'importe qui à adhérer à votre cause. Je suis pas là, je suis en train de faire une vidéo. Les trois étapes, voilà. Quelqu'un adhérer à votre cause, virgule, sans avoir à argumenter pendant des heures. Et les trois petits points, tu peux les mettre là à ce moment-là, à la fin. Là, au niveau de ma structure sur les boulettes, est-ce que tu penses que c'est nécessaire que j'aère en mettant des interlignes entre chaque boulette Alors moi je vois deux options. C'est lourd quand même. Ouais, alors je vois deux options. Soit tu sautes une ligne à chaque fois, Ouais. soit tu augmentes la taille de ta police de façon à ce que ça paraisse plus aéré. Je pense que je vais sauter une ligne parce que l'augmentation de la police, j'ai peur que ça fasse encore plus. À toi de tester, mais là ouais ça fait trop bloc. La difficulté aussi, c'est du saut de ligne, c'est que du coup ta page est bien plus longue. Elle devient plus longue, mais en même temps, les gens, enfin ce que j'ai remarqué, c'est qu'une page très longue mais très aérée va être beaucoup plus lue qu'une page courte mais hyper condensée. Et là, des boulettes, t'en as pas mal, mais t'en as pas non plus 50 000. T'es quand même sur, voilà, quand on regarde, t'es quand même sur une page de vente relativement courte. Donc, hésite pas. Honnêtement, saute une ligne à chaque fois, mets des gras par endroit. Ouais. Clairement. Et je l'ai pas du tout fait là. Éventuellement du surlignage en jaune, ce qui marche très bien. Ouais. J'ai du mal avec ça. Je sais que ça marche très bien, mais j'ai du mal parce que je trouve ça moche. Ouais, bon bah après c'est à tester, hein, mais après essaye déjà en sautant une ligne, en mettant certaines choses, un peu plus de choses. Enfin là tu le fais quelques fois, par exemple comme là absolument voler, vendre en majuscule. Après tu peux jouer avec les parenthèses, tu le fais plutôt bien assez souvent. Tu peux jouer avec les gras, tu peux jouer. Ouais, ça mène de gras, ouais. Alors, bon, on va faire toutes tes boulettes, et puis après, on t'aura plus qu'à gérer la mise en forme de ton côté. Oui, ça c'est. Comment on pourrait vite devenir un expert dans l'écoute et la compréhension des autres? Les meilleurs coachs utilisent cet outil qui est indispensable pour convaincre. Alors ça, c'est quoi? C'est deux boulettes différentes ou c'est le même truc? C'est le même truc. D'accord. Peut-être de le mettre entre parenthèses plutôt. Les meilleurs coachs utilisent cet outil. Oui, d'accord. Moi, ce que je ferais, oui, il est toujours d'accord. Hein. Ce que je ferais, les meilleurs coachs utilisent cet outil qui est indispensable pour convaincre. Et après, je mettrais quelque chose entre parenthèses qui est en fait ce que tu as juste au-dessus. Mais tourner de manière différente. Et cet outil. Indispensable pour convaincre. Ouais, là, tu peux mettre du gras. Les meilleurs coachs utilisent cet outil indispensable pour convaincre. Tu n'es même pas obligé de dire qui est. Et tu le mets en gras. Et après, tu peux mettre entre parenthèses, par exemple, avec ça, ou l'utiliser va vous faire devenir un expert dans l'écoute et la compréhension des autres en quelques jours à peine, par exemple. Ce qui est en plus, la promesse est respectée. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal ça? C'est clair. Ok. Parce que c'est vraiment, il y en a beaucoup qui s'en foutent royalement, mais les gens qui me connaissent et qui me suivent savent que moi c'est important de pouvoir mettre des promesses. Et toi c'est pareil quoi. Ouais, bah faut que ça soit crédible. Faut que ça soit crédible et que voilà que tu envoies le contenu derrière et que si les gens, personne ne le fait, mais si jamais quelqu'un suivait ton programme de formation et revenait sur la page de vente, bah se disent ouais effectivement il y a bien ça dedans quoi. Moi personne ne le fait, tu sais que ça m'est déjà arrivé. Hein. Ah ouais? Bon, bah. Ouais. Donc. Oh, mais toi t'es un pervers de la persuasion toi. Non, c'est pas moi, ça m'est pas déjà arrivé de le faire. Ah, oui. Ça m'est déjà arrivé que quelqu'un le fasse sur un de tes produits. Ah d'accord. Ouais. Ok. Bon. Donc heureusement le produit respectait tout ça et puis la personne qui était revenue avec chaque promesse
m'avait demandé dans quel truc est-ce qu'elle pouvait trouver telle ou telle chose. Donc, du coup, Ouais, je l'ai ouais. redirigé facilement. Ouais. Et, Ouais, il faut pas mettre n'importe quoi, hein, c'est clair. Ok, on continue. Pourquoi Thomas Gordon? Pas de panique, je vous explique qui c'est. Alors ça c'est bien ce genre de truc, ouais, j'aime bien. Devait être l'un des meilleurs communicants de son époque. Alors pourquoi devait être l'un des meilleurs est-ce qu'il est communicants? mort? Ouais, non mais oui, non mais ma question c'est pas de savoir s'il est vivant, décédé, auto-suicidé, s'il y a 8 siècles ou si c'est il y a une semaine, mais plutôt pourquoi tu mets devait être l'un des meilleurs communicants plutôt que était l'un des meilleurs communicants de son époque. Ouais, t'as raison. Et même tu peux aller jusqu'à un des meilleurs communicants de tous les temps. Ouais. Donc, je vais rester là-dessus. Après, ouais, à toi de voir. Donc voilà, devait être l'un. Et comment vous pouvez... alors je suppose qu'il a des techniques, non? Ouais, il y a des techniques. Ben, pour entrer plus en détail, en fait, c'est le créateur de l'écoute active en D'accord. coaching. Ouais. Donc, forcément, c'est the outil en termes de persuasion et en termes d'écoute et de gestion, quoi. Alors je te pose la question, c'est pour améliorer le et comment le copier. D'accord. Est-ce que il n'y a pas moyen de présenter ça de manière encore plus convaincante? Par exemple, Devenir son disciple? voilà, et comment... attends, j'ai le mot sur le bout de la langue. Et comment obtenir les mêmes résultats que lui à notre... Ouais, toi, enfin, je voulais dire dans l'époque d'aujourd'hui, quoi. Mais bon, je sais pas si c'est... ouais. Après, faut le formuler dans le bon sens. Le même résultat que lui au XXIe siècle. Voilà. J'avais le truc, mais pas formulé. C'est pas mal ça, je pense. Quoi. C'est bon, ça. Alors, comment vendre facilement en face à face? Je fais juste, excusez-moi, Ouais. là, je fais juste une petite parenthèse pour expliquer vite fait l'intérêt de cette ligne, en fait. Hmm. C'est de piquer la curiosité de la personne. Oui, clairement. Ouais, tu fais Parce que bien de le là, si préciser. j'avais dit, je parlais d'écoute active, de suite, ça aurait cassé complètement le bénéfice. Et en fait, on a tourné autour de la technique. La technique, c'est quoi? C'est l'écoute active. Mm. Donc moi, je vais pas dire écoute active et je vais parler de autre chose qui va susciter la curiosité vers cette technique secrète. Voilà, bah, c'est une super illustration des concepts qu'on expliquait au début de cette vidéo. Hein. Finalement, c'est de pas nommer le truc directement et d'inviter vraiment les gens qui lisent votre page de vente hein, ou qui regardent votre vidéo de vente à se dire mais qu'est-ce que c'est, de quoi il veut parler. Et les gens veulent vraiment savoir. Et bah, y a une partie des gens qui vont acheter pour savoir ce qu'il y a derrière ça. Alors ça, simplement ça fera pas la différence, mais ça plus ça plus ça plus ça plus ça fait la différence. La Toute la curiosité, différence. c'est très très fort pour créer le désir. Clairement, ouais, clairement. Ouais, tu fais bien pour la précision, merci. Alors, comment vendre facilement face à face ou au téléphone? Alors ça c'est bien parce que ça s'adresse bien comme il faut, sans avoir à vendre. Et ouais, non, c'est bien de formuler ça comme ça. Alors, moi ce que je ferais, c'est que je mettrais juste, vous allez voir, c'est simple et amusant entre parenthèses. D'accord. Et les points de suspension, je les mettrais plutôt après c'est simple et amusant qu'après sans avoir à vendre. Vous allez voir, virgule, c'est simple et amusant. Vous allez voir 2 points, c'est même encore mieux parce que ça amplifie le fait que les gens vont voir le truc. En plus, c'est vrai, c'est marrant. Mm. Bref, on s'en fout. Alors, comment convaincre? Alors là, tu as 2 commandes de suite. Comment convaincre quelqu'un d'acheter votre offre, service ou idée avant même de lui faire une quelconque proposition? Je Ok. peux enlever le comment, convaincre quelqu'un d'acheter votre offre, service ou idée. Ouais, ou alors ça peut être... voilà, tu peux aller un petit peu loin dans le copywriting. La méthode expérimentale du canard à 3 pattes. Bon, je fais exprès de dire n'importe quoi, mais tu vois, la méthode X ou la technique connue seulement de quelques experts. Ou, enfin voilà, avoir un truc un peu bizarre, quoi, Ouais, je vois tout à fait. qui suscite la curiosité. Et je le mettrai là, quoi. Et après, le reste de ta puce, de ta puce bénéfice, elle est très bien. Ok. Comment implanter un désir dans la tête de votre
interlocuteur. Alors, moi je mettrai pas pour cela, vous apprendrez à définir son identité profonde. Je crois que je mettrais même pas, pour le même ordre d'idée que ce que tu disais tout à l'heure, pour pas dire le truc, je dirais même pas, je parlerai même pas d'apprendre à définir son identité profonde. Ou je le tournerai différemment, quoi. Ou alors je m'arrête comment implanter un désir à la tête de votre interlocuteur. Ouais. Oui, ça peut être suffisant. Je dirais plus, je sais pas, les X façons d'implanter un désir, par exemple. Tu vois, il y a plusieurs manières. Ou 3 techniques pour. Il y en a qu'une. Il y en a qu'une, bon, tout faux. La méthode simple. 3 étapes. Voilà, ou la méthode en 3 étapes pour. Enfin, tu vois l'idée, quoi. Ouais. Par contre, aussi, tu peux. Alors, sur l'idée de l'identité profonde, alors si je comprends bien le truc, parce que forcément, je sais pas de quoi tu vas parler, mais tu peux jouer sur le fait que finalement, grâce à ces techniques, si c'est le cas, hein, tu vas me dire si c'est pas le cas, on oublie, que finalement, on arrive à savoir ce que veut vraiment la personne avant même que la personne ne le sache. C'est pas un peu ça, non? Quand tu parles d'identité profonde, c'est d'arriver à savoir la vraie identité de la personne plus qu'elle-même va savoir son propre propos. Ouais. C'est ça. Ouais, j'ai bien compris le truc du coup. Alors là, ouais, clairement, je le mettrais. Il est beau. Clairement, je le mettrais. Comment implanter un désir dans la tête de votre... ou la méthode en 3 étapes pour implanter un désir dans la tête de votre interlocuteur. Par exemple, tu peux ouvrir la parenthèse. Ce que vous allez apprendre. Ouais. 2 points. Ou alors ce que vous allez apprendre pour y parvenir. Ouais. 2 points. Connaître les désirs profonds. Connaître les désirs profonds d'une personne. Arrête le chat. Comment connaître les désirs profonds d'une personne avant qu'elle-même n'ait mis le doigt dessus, enfin je sais pas, quelque chose comme ça quoi. Avant elle, enfin faut juste trouver la tournure. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal ça, c'est pas mal. Attends, Mieux qu'elle-même. Comment connaître les désirs profonds d'une personne mieux qu'elle-même? Mieux qu'elle-même, ouais, ou plus rapidement qu'elle-même? Ou avant même qu'elle ne les connaisse elle-même? Alors ça fait une phrase un peu lourde, donc faut trouver le bon truc quoi, mais je te laisse cogiter là-dessus. Mais voyez aussi chez vous hein, l'idée, hein, c'est voilà, comment tourner un truc et le transformer en quelque chose qui donne vraiment un bénéfice de malade quoi. Enfin, rien que moi là, ça me donne vraiment envie de faire une pause et que tu m'expliques le topo quoi, toi. Donc et c'est ça finalement qu'on veut obtenir avec une page de vente. Bon, je continue quand même, hein, histoire que ça fasse pas une vidéo de 4 heures, parce que c'est pas c'est pas le truc le plus sexy du monde en marketing, voilà, c'est pas donner des techniques de trafic, mais c'est tellement important, si vous implémentez tout ça sur vos pages de vente, vous allez vraiment beaucoup plus vendre. Puis là, l'idée, c'est de faire monter aussi en compétence ces personnes, parce que là, c'est plus ça, c'est plus qu'une stratégie ou des techniques, c'est vraiment... ça sert tous les jours, hein. Que ça soit pas uniquement dans des pages de vente, ça peut être dans des mailings pour faire cliquer les gens, quand vous partagez un contenu sur les réseaux sociaux, quand vous intitulez un article. Voilà, juste ce qu'on vient de dire, là, vous le mettez en titre d'article, les gens, s'ils voient ça dans le moteur de recherche de Google ou sur un lien que vous partagez sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou Twitter, il y a quand même une grande chance qu'ils aient envie de cliquer pour savoir ce que c'est, quoi. Et c'est absolument ce que vous voulez faire avec vos titres. Le copywriting, c'est ça, finalement. C'est faire en sorte que les gens fassent ce qu'on veut qu'ils fassent. C'est-à-dire aller à l'étape d'après. D'abord cliquer. Ensuite lire. Ensuite partager éventuellement. Ou ensuite s'inscrire à une newsletter. Ensuite acheter nos produits, etc. etc. Toujours l'étape d'après. Ok. Les 3 secrets... Oui, pardon. Ouais. Oui, c'est bon. Ouais, d'accord. Les 3 secrets utilisés, sans le savoir, ça c'est bien. C'est chouette ce genre de truc. Par les plus grands marketeurs et directement inspirés des principes rhétoriques de l'Antiquité. Bah moi je trouve ça chouette tel quel. Il est bien celui-là, hein. Ah ouais, là, joli. Je te tire mon chapeau. Et là j'y suis pour rien, hein. Autant il y a des choses qu'on avait vues avant, mais alors ça c'est toi tout
de toi-même. Quel type de langage exact vous devez utiliser pour convaincre et ce qu'il faut éviter absolument. Alors ça marche toujours bien, des bullettes comme ça. Moi, je mettrais pas quel type, mais le type de langage exact, Ouais. ou le type de langage précis. Mais exact, c'est très bien. Le type de langage exact que vous devez utiliser pour convaincre et ce qu'il faut éviter absolument, ou alors est-ce que vous devez bannir absolument de votre vocabulaire. Histoire d'avoir un truc un peu mieux, quoi. Mais franchement, là, c'est déjà bien comme ça. Alors, pourquoi certains soi-disant experts, entre parenthèses, enfin entre guillemets, pardon, sont payés des fortunes, et comment leur voler ces techniques. Alors, et comment leur voler leurs techniques, peut-être. Ouais, 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 je pense qu'il y a un truc qui cloche là. leur technique. D'accord. Sachant que leur technique, c'est les techniques pour qu'ils soient payés autant, hein. Ouais, Ok. Du coup, je préciserai peut-être. Peut-être leur technique de vente ou leur technique de négociation. là c'est plus sur l'autorité en fait. Donc c'est D'accord. plus sur de l'être. Bah peut-être et comment leur voler les techniques qui leur permettent euh, d'atteindre ces tarifs ou je sais pas. Enfin voilà, ma phrase elle est pas top, mais l'idée elle va dans ce Ouais, sens-là. je vois tout à fait. Ok. Quelles sont les habitudes à éviter absolument si vous voulez convaincre quelqu'un? Alors, il y a de l'idée, mais je suis pas super convaincu. Ce qui est dommage pour un truc produit sur la com. Alors, Ah, on peut pas tout faire. quelles sont les habitudes à éviter absolument? Je m'étais peut-être pas trop foulé là, je crois. Ouais, ouais, ouais. Alors, ça peut être bien de mettre des nombres, t'en as pas mis beaucoup. Par exemple, les X habitudes à. Euh, je sais pas moi. Arrêter tout de suite. Ou arrêter de toute urgence. Peut-être pas arrêter, Ouais. mais. Les X habitudes à casser tout de suite. Non, c'est pas génial mon truc là. Euh, Alors, quelles, ouais. quelles sont les habitudes à éviter absolument si vous voulez Quelles convaincre? sont les mauvaises habitudes? Ou je sais pas, les X et tu mets un nombre, habitude. Ce Hab- serait même quelle est la mauvaise habitude Pardon. que vous. Ce serait même quelle est la mauvaise habitude? Ouais, il y en a une, pas plusieurs. Ouais, il y en a une. Il y en a une D'accord. grosse en fait. Alors, ok. Habitude que. Alors, moi, je mettrais l'habitude que tout le monde a, peut-être. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. C'est L'habitude 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 habitude. que tout le monde a le samedi matin. Donc, l'habitude que tout le monde a à bannir absolument. Voilà, chercher un terme un peu mieux. Bannir, je pense que c'est bien. Et tu peux même mettre le bannir absolument en majuscule. Euh, Et je voulais dire un truc sur la deuxième partie de la boulette. Absolument, mais du coup, pour convaincre, à manière absolument, et qui vous empêche de convaincre. Et qui réduit à zéro toute chance de convaincre quelqu'un. Ouais, attends. L'habitude que tout le monde a à bannir absolument. Si vous voulez convaincre simplement. Voilà. Ou facilement. Facilement peut-être. Ouais, c'est bien ça. Tout bêtement. Comment Tout pousser ça. quelqu'un à vous donner tous les arguments pour l'influencer sans qu'il ne s'en rende compte? Ok. Voilà, elle est très bien. À part la petite coquille. 5, 900. Ouais, ok. Ouais, non, elle est vraiment très bien, ça.
Comment convaincre quelqu'un avant même qu'il ne prenne sa décision? Ouais, t'es fâché avec les nœuds, hein. Comment convaincre quelqu'un avant même qu'il ne prenne sa décision? Alors là, je changerais juste la formulation parce que t'as beaucoup de comment quelque chose. D'accord. Alors, par exemple, la façon... Et tu mets un objectif un peu bizarre. La façon, je sais pas quoi. Un objectif qui colle, parce que moi je sais pas ce que tu veux dire derrière. La façon... Ninja. Enfin ouais, peut-être pas ninja, parce que ça collerait pas avec le reste de ton truc, mais, Ah ouais, non, c'est sûr. trouver un adjectif, toi, la façon mystérieuse Masqué. ou je sais pas, la technique expérimentale, enfin toi, un truc un peu bizarre comme ça. La façon, et hop, un objectif de... Masqué, c'est pas mal, ça serait pas mal vu le sujet. Ouais, la façon masquée de convaincre quelqu'un Ok. avant même qu'il ne prenne sa décision. Ouais. Et je vais mettre entre côtes, entre double côtes, ça sera mieux. La Ouais, façon masquée de convaincre quelqu'un avant même qu'il ne prenne sa décision. nickel. La technique de PNL ultime pour créer un rapport de confiance en toutes circonstances. Bon là, rien à redire, c'est nickel. Pourquoi la communication non verbale n'est pas suffisante et quels sont les autres modes de communication que vous oubliez sûrement? Ouais, bah c'est bien, rien à redire. Alors moi j'aime pas à chaque fois, enfin je te l'avais déjà dit un peu plus haut, avec quel type de langage exact, quel type de langage à adopter. Je préfère le type de langage à adopter. Ouais, c'est plus percutant quand même. Ouais, ouais. Alors le type de langage à adopter immédiatement, si vous voulez paraître plus sympa par exemple. Ouais. Et forcément, la phrase peut paraître bizarre, mais forcément que les gens ils veulent la paraître plus sympathique. Donc du coup ça leur donne encore plus envie de savoir ce que... Toi, simplement, au lieu de pour vous rendre sympathique, de simplement tourner le truc en si vous voulez apparaître plus sympathique. Ouais, excellent. C'est très très bon ça. C'est tout bête, hein, c'est juste un petit truc, mais oui, je sais, ouais, le chat, il me dit quand c'est bon. Alors, je mettrai pas, vous découvrirez les 4 piliers, mais Les directement, quatre piliers, tout court. ouais, les 4 piliers qui vous permettront de créer un rapport de confiance, je suppose. Ouais, Il manque des mots, il faut vraiment que tu relises ta page. ouais. Et comment bien les utiliser. Et là, tu peux presque mettre un truc entre parenthèses. Attention, je tiens vraiment à ce que vous les utilisiez dans les bonnes circonstances, parce que c'est vraiment très puissant. Tu vois, un truc comme ça, quoi. Enfin, là, il est mal tourné ma phrase. Tu vois un Je petit vois peu. tout à fait l'idée, ouais. Tu vois l'idée? C'est Ouais, attention, j'espère que vous êtes quelqu'un de bien, parce que ça n'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains. 3 points de suspension. ouais. Ça, c'est le genre de truc qui cartonne généralement. Et donc, je te laisse noter en même temps. Vous apprendrez également, donc, hein. Je marquais attention à utiliser avec intégrité, Ouais, car ces techniques sont très puissantes. ouais. Tu peux mettre à utiliser avec intégrité, à ne pas mettre entre toutes les mains. Je pense que c'est pas mal ça. Enfin, j'aime bien ne pas mettre entre toutes les mains. Je trouve que ça colle bien. Mais tu peux mettre les deux, hein. Ouais. Alors, alors, j'en suis où moi? C'était les 4 piliers, c'est ça, hein? Ouais. Ouais. Vous apprendrez également comment améliorer vos relations actuelles, surtout celles qui sont aujourd'hui conflictuelles. Alors, Là aussi, il était fatigué, le kiff, là. ouais. Euh, Comment créer les seules techniques à appliquer pour améliorer vos relations actuelles. Et entre parenthèses, tu peux mettre elles sont surtout efficaces. les techniques millénaires? Les techniques quoi? Millénaires. Millénaires? Ouais, Ouais. d'accord, ouais. Ouais, pour dire que c'est ancien. Ouais. Ouais, enfin Ouais. bon, après, il y a plein d'angles possibles, hein. Chaque fois, il y a plein de possibilités, hein. Ouais. C'est pas des Oui, c'est pour ça mathématiques. que je lance des trucs comme ça, quoi. Ouais, ouais. Bon, tu mettrais quoi alors, du coup? Les techniques millénaires pour améliorer vos relations actuelles. Pour améliorer vos relations, point. Entre Bah ouais. parenthèses. Ouais, je Sur- mettrais comment pour améliorer vos relations. Et entre parenthèses, euh, leur force, point d'interrogation, elle marche surtout sur celles qui sont
aujourd'hui conflictuelle. Leur force est pas. Ok. Super. Alors je pense qu'on fera, ouais, tu m'enverras si tu veux bien une copie de ta page avant et une copie après, pour voir un petit peu la différence. Parce que c'est vrai que là, vu qu'on explique le truc, ça, les gens, ça peut aider les gens qui nous écoutent, qui nous regardent à travailler sur Ouais, je vais le. Ouais, il faut que je ça. le Alors, vous comprendrez comment créer rapidement un rapport de confiance et ce avec n'importe qui. Alors ça, tu l'as pas mis un petit peu avant quand même? Alors attends, là, Les 4 piliers qui vous permettront de créer un rapport de confiance juste au-dessus, là, deux, trois lignes oui, au-dessus. c'est sur le même sujet en plus, Ouais, donc ouais. c'est sur la même rubrique, donc c'est pour ça aussi. Euh, Est-ce que tu as quelque chose, un autre angle à utiliser pour garder cette promesse-là, ou est-ce que peut-être tu peux la sauter celle-là? Alors, je vais te dire ça de suite. Alors, en été, tu peux la. Alors, parce que là, du coup, je me suis un peu perdu. Les 4 piliers, les techniques millénaires, comprenez comment créer un rapport de confiance. Souvent, on va la sauter. Ça sera plus simple. D'accord. Je trouverai peut-être un truc, surtout qu'il y a pas mal de choses à dire sur le sujet, donc je trouverai sûrement plus tard. Alors, On perdra le temps là-dessus. là, je vais te donner des trucs un petit peu vite fait, juste des choses un peu alternatives. Par exemple, au lieu d'avoir comment résoudre un conflit facilement, sans stress et sans vous prendre la tête, une autre façon de présenter une bullet point, par exemple, ça serait besoin de résoudre un conflit facilement, sans stress et sans vous prendre la tête. Point d'interrogation. Ce que vous devez essayer, ce que vous devez faire, ou toi, quelque chose comme ça. Simplement, simplement changer la structure, en fait. Ce qui permet un peu de casser C'est le... bien. Voilà. Besoin de faire ça, et en plus, tu mets vraiment les bénéfices, que ça soit facile, sans stress et sans vous prendre la tête. Tu cites le problème, résoudre un conflit, et après, voilà, tu peux mettre n'importe quoi, enfin, ce qu'il y a à Je mettre. vous Hein. explique ce qu'il faut faire exactement. Voilà, ou le plan étape par étape, ou les 7 techniques, ou voilà, les astuces qui marchent, enfin, peu importe, mais bon, voilà, en gros, tu mets un truc comme ça derrière. La donnée fondamentale qui vous permettra de comprendre l'univers de votre interlocuteur. Ça, c'est bien, je mettrai un truc à la fin. Parce qu'en gros, voilà, comprendre l'univers de son interlocuteur, c'est une chose, mais à mon avis, il y a une raison. Oui. Qu'est-ce que ça te permet de faire? De comprendre l'univers d'un interlocuteur. Ça te permet. Ça, c'est lié. Ouais, c'est lié au conflit et mieux communiquer sur la communication. Ouais, alors du coup, la donnée fondamentale qui vous permettra de comprendre, qui vous permettra de comprendre l'univers de votre interlocuteur, virgule. Et améliorer radicalement. Votre façon de communiquer avec lui, peut-être. Ouais, Voilà. Enfin, là, il manquait un petit truc, le bénéfice qu'il y avait derrière. super. Ouais, c'est vrai que là, il n'y a pas de bénéfice. Alors, toujours la même chose, quelle est, pas besoin, la troisième voie. Et tu peux mettre entre parenthèses, et c'est la plus efficace, point d'exclamation, Excellent. pour gérer un conflit. 3 points de suspension. Et tu peux mettre la mauvaise nouvelle. 2 points. Les 2 premières que vous utilisez probablement de façon intuitive sont inefficaces. Bon, tu corrigeras la petite faute d'orthographe en passant. Le redoutable concept de PNL qui permet de comprendre, donc pas du futur mais toujours du présent, qui permet de comprendre rapidement le schéma de fonctionnement d'un individu pour mieux l'influencer après les points de suspension, ça c'est très très bon. Donc juste le redoutable concept qui vous permet de comprendre du présent, sinon c'est nickel. Alors, les leviers, sur quel levier émotionnel jouer pour convaincre efficacement? Ok. Ce que tu peux faire, c'est ouvrir la parenthèse, indice, 2 points, ce n'est pas le même pour tout le monde. Ça marche bien aussi. Comment transformer votre façon de communiquer à la demande selon le profil d'une personne? Alors, il y a des idées là. Peut-être moyen de le tourner un peu mieux, mais c'est pas mal. Comment adapter votre façon de communiquer en fonction du profil de la personne en face de vous?
De toute façon, communiquer sur demande. Ouais, sur demande, ouais, c'est bien. En fonction du profil de la Entre, personne en face de vous. et entre parenthèses, en fonction du profil de la personne. Ouais, je mettrai le en face de vous quand même. Ouais, Mais de ouais, la ça, personne. ça, c'est très bon, je pense. Alors, pourquoi l'utilisation des cinq sens est primordiale pour mieux convaincre et vendre? Ok. Alors, ce que tu peux faire, c'est si vous voulez. Pourquoi l'utilisation des cinq sens est primordiale, ça c'est bien, tu changes pas. Euh, Si vous voulez atteindre des résultats en vente et en persuasion à la hauteur de vos talents ou quelque chose comme ça, tu vois. Flatter un petit peu discrètement l'ego une fois dans le lot sur toutes Mm. les promesses. Tu vois l'idée? Ouais. Est-ce que tu peux me redonner un petit peu l'idée de la structure, enfin, Ouais, alors ça serait pourquoi l'utilisation des cinq sens est primordiale. Mince, je suis un peu perdu en route. Euh, pour enfin convaincre, pour enfin vaincre, vendre à la hauteur de vos de vos talents, c'est ce que j'avais mis, mais bon, après, faut talents. voir. Faut voir, à Ah, relire tranquillement. c'est très bien Non, ouais, ça. c'est bien. Bon, bah, ok. Jugé vendu. Les techniques utilisées par l'industrie du parfum. Alors ça c'est très bien, on revient un petit peu sur l'effet curiosité. Enfin, on fait que ça quasiment, mais c'est ce qui marche. Pour vous donner envie d'acheter et Ouais. comment Et les pas. ouais. Et comment les reproduire facilement dans la vie de tous les jours peut-être. Parce que tout le monde n'est pas dans l'industrie du parfum. Oui, voilà. Ou comment les reproduire facilement dans les relations de tous les jours. Ouais. Quelque chose comme ça. Ou pour votre business, pour votre activité. Enfin, il y a plein de possibilités, mais Selon votre besoin. ouais, ou en fonction de vos besoins. La courbe émotionnelle qui vous aidera à progresser plus facilement que n'importe qui. Alors là, je sais pas du tout ce que c'est. En même temps, c'est bien, c'est que c'est le but. Mais progresser en quoi? Il faut quand même le préciser, je pense. Ouais, là c'est plus du développement personnel. C'est pour ça aussi elle est un Donc peu c'est quoi? C'est apprendre profondante. plus vite, se sentir mieux. C'est comment? C'est quoi? Oh, c'est un peu plus. Un peu. Je vais plomber la mienne, c'est la courbe du deuil. D'accord. Ok. Mais en même temps, c'est un excellent outil, en gros, quand il y a un changement. C'est un outil pour le changement, voilà. Et pour arriver à gérer du mieux possible un changement et Et faire ben de telle voilà, sorte. c'est ça qui nous manquait. D'accord. La courbe émotionnelle qui vous aidera à mieux gérer les situations de changement ou les évolutions dans la vie, dans votre vie, que n'importe qui, par exemple. Mieux gérer les évolutions ou les changements auxquels vous serez forcément confronté. Voilà, à un moment ou à un autre de votre vie, par exemple. Ou à surmonter les obstacles ou les moments difficiles. Enfin voilà, il y a pas mal de possibilités. Forcément confronté dans votre vie. Que vous serez forcément. Alors, quels sont les fondamentaux de la PNL et pourquoi cela vous aidera à mieux communiquer? Euh, Moi, je réduirais un peu le truc du style. Les fondamentaux de la PNL. Non, mais genre, donner un nombre, par exemple, ou les seuls fondamentaux de la PNL à maîtriser pour mieux communiquer. Ouais. L'idée, c'est de montrer qu'il n'y en a pas trop à apprendre. Voilà, que ça demande pas des années d'études, le truc, pour être maîtrisé. Parce que ça risque d'être une des objections qui se passe dans le cerveau des gens qui regardent ta page de vente. Donc ça peut être enfin, mettre un nombre. Si tu en abordes 3 ou 4, bah tu mets les 3 ou les 4. Enfin voilà. Ouais. Les seuls fondamentaux de la PNL à connaître et pourquoi cela vous aidera à mieux communiquer. Bien d'autres sujets et techniques inclus dans votre abonnement. Alors je mettrai plus, Ah bon, pas dans votre abonnement, mais et, et, il y a un et sujet bien technique. plus et de nombreuses autres
Technique exclusive, virgule, chaque mois. Ou à découvrir chaque mois. Alors, technique exclusive, ça peut être technique autre chose qu'exclusive, mais quelque chose comme ça, quoi. Super, super. Donc vous voyez, bon alors ça prend un petit peu de temps, c'est peut-être pas la vidéo de marketing la plus sexy, la plus passionnante que vous ayez jamais regardée, mais je pense sincèrement que si vous faites ce genre de travail et que si vous entraînez, vous allez avoir des résultats assez exceptionnels. Nico, tu as eu l'occasion de te rendre compte aussi, je pense, hein. Ça, c'est clair. Entre une page de vente, un argumentaire de vente, et c'est pas uniquement que pour des pages de vente, c'est ça qui est bien. Mais voilà, avoir vraiment des choses bien copyrightées, et entre ça et pas du tout, ça fait une différence, mais phénoménale en termes de résultats derrière. Donc, on vous laisse là-dessus, en espérant que vous ayez appris plein de choses, et puis vraiment, n'ayez pas peur, voilà, ça paraît peut-être très facile pour moi, ou pour Nico et moi de faire ça, c'est juste des années de pratique. Vous n'avez pas besoin d'années pour obtenir des résultats, mais c'est simplement, plus vous allez en faire, plus vous allez progresser. Tout bêtement. C'est vrai que nous, on est allé très très loin quand même, là, sur le détail, on a pointillé sur beaucoup de choses. Et même ça, il y a moyen de Ouais, voilà, enfin là, on est vraiment rentré dans pas dans la perfection, mais en tout cas, faire quelque chose de vraiment le plus avancé possible, quoi. Je pense. Ouais. En tout cas, je pense que ça devrait bien vendre ta page là. C'est tout le mal que je te souhaite. Je te remercie en tout cas pour tout, parce que c'est clair qu'avec tes techniques vraiment avancées, là, tes conseils sont vraiment très très pertinents. Ça, c'est clair. Bon, avec grand plaisir si ça peut t'aider. Déjà, voilà, à la base, c'était pas mal du tout, hein, et puis je pense que là, ouais, ça devrait. J'ai hâte de voir les résultats. Génial. Nico, merci. Et puis on se retrouve tous très bientôt sur Lifestylers ou dans une autre formation.